Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Écoutez, c'est très rare que je fasse des vidéos make-up, pour autant j'adore le make-up, j'adore ça. Je suis peut-être un peu plus active niveau make-up sur TikTok. D'ailleurs, j'essaierai de vous glisser ici mon Insta et mon TikTok, quoique mon Insta, le compte est restreint. Enfin pas restreint, mais vous voyez, il n'est pas ouvert, on va dire, donc il faut me faire des demandes. Bref, j'adore le make-up et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de vous partager un petit peu mes petites routines, entre guillemets, en tout cas ma façon de me maquiller quand il fait des 30 degrés comme c'est le cas. Là, vous voyez, je suis très brillante, mais c'est aussi ce que j'aime, le make-up un peu glowy, vraiment la brillance, des teints, un teint plutôt glow, un teint plutôt lumineux. Personnellement, moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Donc, je vais vous partager deux make-up, un plutôt de jour, un make-up, no make-up, on va dire, et un autre make-up qui peut aussi être de jour, mais peut-être plus un peu de soirée. Après, voilà, ça dépend vraiment de vos habitudes. Si vous voulez quelque chose de plus intense, quelque chose de plus léger, etc. Et à la fin, en fait, je viendrai poudrer juste pour que vous voyez la différence. Moi, perso, là, comme je suis, j'aime beaucoup, vraiment, comme je vous l'ai dit, le côté glowy, j'aime bien. Mais si après, vous n'aimez pas la brillance, vous pouvez venir estomper ça avec de la poudre libre. Donc c'est parti pour le premier make-up. Donc je vais vous glisser bien sûr les vidéos du make-up que j'ai réalisé et je vais vous présenter du coup un à un les produits que j'ai utilisés. Donc il faut savoir que pour les deux make-up, je protège ma peau. Je mets du SPF, c'est une obligation. J'avoue que je le fais pas tout au long de l'année, mais je vais vraiment me l'imposer cette année, même l'hiver. Enfin voilà, il y a du soleil, même avec des nuages, les rayons passent, donc il faut absolument protéger sa peau. C'est la cause numéro 1 du vieillissement cutané, et en plus de ça, au-delà de l'aspect esthétique derrière, voilà, ça peut engendrer plein de dégâts. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo comment avoir un joli teint, j'essaierai de vous glisser dans le petit i. Je vous avais partagé un petit peu mes astuces, mais là-dessus je me suis quand même vachement améliorée. Donc pour le make-up numéro 1, je vais commencer avec cette pépite que vous avez dû voir passer partout, mais vraiment, j'ai adoré ce petit fluide protecteur de chez L'Oréal. Donc vous l'avez aussi en version non teintée. Moi, ce que j'adore l'été, c'est vraiment, mais même en règle générale en tant que daronne, c'est les produits multifonctions, on va dire. Et là, pour le coup, vous avez de l'hydratation, du SPF et de la teinte. Donc moi je l'applique directement sur mon visage et après je viens tout simplement l'étaler au doigt. Donc après c'est comme vous le souhaitez. Mais comme c'est un fluide, je préfère moi personnellement le faire avec les mains. Quand c'est du fond de teint que c'est un peu plus épais, je le fais au pinceau. Mais je fais toujours à la fin une petite finition au pinceau une fois que j'ai mis, une fois que j'ai bien étalé tout ça sur mon visage. Et vraiment, vous pouvez en mettre partout. Donc moi, en règle générale, je mets pas forcément de fond de teint sur le front, mais celui-ci, comme il y a de la protection dedans, j'en mets vraiment partout et je vais même descendre au niveau du cou. Donc c'est le L'Oréal Bring Reveal et franchement, je vous conseille de l'acheter ou du moins d'aller tester parce que en fait la couvrance elle est vraiment très très légère, mais vous voyez moi je fais de la rosacée, ça permet quand même un petit peu d'estomper mes rougeurs, mais ça reste voilà un petit bijou pour moi l'été, justement quand vous voulez juste avoir un petit teint un peu plus affirmé, une petite couvrance, en tout cas à minima. Et du coup je vais l'embarquer partout avec moi parce que même les jours où je vais pas du tout me maquiller, je vais quand même mettre ça un petit peu partout, sans parler de concealer et tout le tralala. Ensuite je suis venue prendre mon concealer chouchou, c'est celui de chez Tarte, donc c'est le Shape Tape mais le crémi, parce que l'autre, la première version, franchement elle m'a séché grave la peau en fait sous les yeux. Donc je viens en mettre un tout petit peu, ça sert à rien d'en mettre des tonnes, enfin je l'ai fait, on l'a beaucoup fait avant, moi j'en mets un tout petit peu. C'est pas plus pour couvrir mes cernes, c'est plus pour illuminer certaines zones parce que vous allez le voir, je le mets pas que sur mes cernes, j'en ai appliqué un petit peu partout et même des fois pour camoufler un petit peu plus que le fluide des zones un peu rouges et tout. Et du coup je viens après l'estomper avec mon petit pinceau. Donc c'est un pinceau de chez Sephora que j'ai depuis des années, c'était dans un petit kit voyage et en fait j'adore ce pinceau, donc je suis pas sûre que ce soit spécial vous voyez concealer, mais en tout cas pour l'appliquer je l'adore. Et en ce moment je me fais des kiffs, c'est des fausses taches de rousseur. Donc j'avais déjà tenté plein de choses avec des crayons, avec des liners en feutre, etc. Franchement j'avais du mal. Mais pareil, j'ai regardé sur internet et j'ai trouvé un produit spécial taches de rousseur. Celui-ci vient de chez Kiko. Malheureusement en fait il est plus dispo parce qu'il est passé en solde. Donc moi j'en ai acheté un.
il m'a dit, le vendeur il me dit il en reste 2-3 si vous voulez, il est passé à 7 € et des bananes, et en fait il m'a dit bah est-ce que je vous le mets ou pas. Je dis bah écoutez, d'abord je vais tenter et je reviendrai au cas où parce que c'est au Rive-de-Lande, c'est à côté de chez moi, mais franchement je pense que je vais y retourner. Et comme vous pouvez le voir, c'est un petit embout en fait tout rond, et surtout n'appuyez pas fort, vraiment venez positionner légèrement, vous n'appuyez pas, vous effleurez votre peau et vous faites des allers-retours comme ça, un petit peu dans la zone où vous voulez avoir des taches de rousseur. Et surtout n'en faites pas trop, parce qu'après avec une éponge que vous venez surtout humidifier, vous allez venir, vous voyez, tapoter un petit peu, et c'est ça qui va en fait un peu estomper les taches de rousseur. Donc après vous faites à votre convenance, si vous en voulez beaucoup, sur une grosse partie du visage, ou vraiment plus ciblé, mais moi j'adore. Et vous voyez, je me suis même rajouté juste ici, donc ça je le fais dans le deuxième make-up que vous allez voir juste après. Mais vraiment vous venez étaler ça en fait à votre convenance, et ça va aussi venir estomper la couleur, parce que la première fois que je l'ai posé, j'ai fait tout de suite une tête, je me suis dit wow, parce que vous voyez, dès que vous le posez comme ça, enfin attendez, je vais vous le refaire, dès que vous l'appliquez comme ça la première fois, enfin là j'ai pas bien fait droit, mais vous voyez tout de suite ça fait une couleur assez intense, et en fait ça vient après s'estomper avec l'éponge. Donc franchement moi j'adore les petites taches de rousseur, je trouve ça trop mignon. J'ai une copine qui en a en Espagne, elle me dit putain moi c'est ma phobie, j'en ai marre, je vais les enlever, mais bon on n'est jamais content, et j'avoue que vaut mieux se dire je peux en faire quand j'en ai envie que d'en avoir tout le temps et de pas aimer ça clairement. Donc voilà. Alors ensuite, je suis venue faire mes sourcils, il me semble que je fais dans ce sens-là, sinon je vous montrerai au cas où, avec mon petit gel teinté de chez Milk. Écoutez, j'aime bien, c'est pas ce que je préfère pour les sourcils, mais vous voyez, juste pour pouvoir fixer et faire une légère teinte. Donc moi j'ai une teinte claire, c'est la teinte Az. Si vous voulez faire juste, vous voyez, une fixette, enfin une fixation de vos sourcils, pour avoir vraiment juste les sourcils positionnés et un petit peu teintés, ce produit il est vraiment bien. Donc moi je préfère quand même le crayon personnellement, mais ça vous voyez, un petit coup rapide quand vous voulez au moins parfaire votre make-up, ou quand vous voulez sortir et pas avoir l'air trop fatigué on va dire. Franchement moi je trouve que c'est un très bon produit. Bijou, donc c'est un illuminateur liquide, donc c'est l'highlighter de chez Fenty Beauty que je viens me mettre littéralement partout. Donc vous voyez, je viens le mettre ici un peu en illuminateur, highlighter, bronzer. J'en ai pas mis, mais j'aurais pu mettre aussi vraiment sur la tempe du front comme ça. Et je viens en mettre aussi sur mes paupières, parce que vraiment ça c'est le genre de produit que j'adore, que vous pouvez mettre partout. Dans une autre vidéo où je vous montrais ce que j'avais acheté en solde, justement parce que je l'ai trouvé en solde, je suis venue m'en mettre sur les lèvres, je suis venue en mettre aussi un petit peu là sur les épaules, ici, là sur les os, pour pouvoir vraiment avoir des petits points de lumière. Ça c'est vraiment un produit multi-usage que j'adore pour l'été, qu'on glisse facilement dans le sac, et même pour les lèvres j'ai envie de dire. Franchement, petit bijou ce petit produit de chez Fenty Beauty. Et ensuite je suis venue me mettre un mascara sérum de chez Kiko pardon. Donc c'est un sérum en fait, donc il n'y a pas de mascara, ça va pas teindre, ça va pas allonger, ça va venir faire un soin, mais ça va venir les brosser tout de même. Donc moi j'aime bien ce genre de produit. Vous pouvez aussi, ils ont une gamme de nuit aussi, sérum de nuit, mais moi je l'ai pris en journée parce que je me suis dit bah pareil, les jours où j'ai pas forcément envie d'avoir du mascara, même du waterproof ou quoi, mais juste vous voyez, peigner un peu les cils pardon, et pourquoi pas, là je l'ai pas fait, mais faire un petit coup de pince à cils avant. Ce produit là en plus fait soin, donc je me dis que c'est vraiment pas mal, donc je vais tester. Là je viens de l'avoir, on verra si ça fait vraiment un soin en parallèle. À côté aussi j'ai des produits Aromazone que je mets sur mes cils en ce moment, donc je pense que ça peut être un bon complément avec ma routine actuellement. Et ensuite pour les lèvres, je viens prendre des crayons à lèvres de chez Kiko, mais waterproof. Là de toute façon vous voyez, ce que je privilégie énormément dans les make-up d'été, c'est le waterproof pour vraiment une longue tenue. Donc moi j'ai pris ces deux là, c'est quoi les teintes? C'est la 07 et la 05, mais je crois que je suis venue me mettre sur le maquillage la 07, et en fait c'est des crayons, voilà, des crayons à lèvres tout simplement. Mais ce qui est bien, c'est que vous faites votre contour, et en fait après voilà, vous venez si vous voulez mettre sur le reste des lèvres, accentuer certaines zones si vous le souhaitez. C'est waterproof, donc encore une fois ça tient bien, ça met un petit peu de couleur sur les lèvres, et tout de suite ça fait un aspect un peu lèvres mordues, et un effet surtout
une bonne mine je trouve ce genre de rouge à lèvres. Donc j'ai pris ces deux teintes là, mais je me suis mis la 05 sur les lèvres. Et bien évidemment on vient fixer le tout donc avec la brume fixatrice et hydratante, parce que il faut s'hydrater tout le temps, l'été, l'hiver. Make Up Forever, que pareil j'ai eu dans un petit petite trousse avec d'ailleurs plusieurs produits que je vais vous présenter chez Sephora pendant les soldes. Donc ça clairement à ne pas négliger à la fin de votre make-up, mais même avant, sachant que généralement moi ce que je fais, c'est que quand je me maquille vraiment l'hiver, je vais faire d'abord tout ce qui est avant, je vais faire mon teint, mais après je vais faire surtout en même temps mon anti-cerne, je vais y arriver, mon concealer. Et ce que je fais généralement, c'est que je viens mettre le fixateur directement sur l'éponge et après je viens étirer mon concealer comme ça on a une vraie fixation sur l'anti-cerne, parce que vous le sachiez ou pas, même là ça se voit, j'ai des grosses cernes, mais je décide volontairement l'été de moins les camoufler. Mais en tout cas voilà, puis ça rafraîchit en même temps, c'est top. Et du coup ce que vous pouvez faire aussi, c'est éviter cette étape là et en fait tout simplement vous dire je garde ce make-up là pour la journée et le soir je rebascule sur le deuxième make-up que je vais vous présenter juste maintenant. Sauf que là du coup ce deuxième make-up, donc qui peut être comme vous voyez là sur la journée, il reste quand même léger, on peut l'accentuer après avec l'eyeliner et tout, mais je voulais quand même quelque chose de léger parce que moi généralement l'été je veux peu de produits, je veux que ça aille vite et je veux que ça fasse vraiment frais en fait, et que ça et que en fait les produits fassent aussi soin sur ma peau, c'est ce que je préfère. Mais du coup là j'ai pas mis du coup la protection L'Oréal, donc je viens mettre alors c'est pas un sérum, c'est un fluide aussi il me semble, vitamine C de chez Garnier, le glow, et en fait vous allez voir sur les images, ça fait un glow. Un truc de fou. Moi c'est tout ce que j'aime, la brillance comme ça vraiment c'est tout ce que j'aime. Donc encore une fois, ça vous passez pas, si admettons vous voulez passer du premier make-up au deuxième pour le soir ou pour la fin de journée, forcément vous mettez pas ça, quoique vous pouvez refaire une petite touche au cas où. Mais en tout cas je commence par ce fluide en SPF 50+, et après je vais venir mélanger ces deux fonds de teint. Donc c'est le Sephora Best Skin Ever Glow, le glow surtout que j'adore. Moi je mélange les deux teintes parce que j'en ai une qui était pour cet hiver et là j'ai pris un peu le soleil, donc je mélange la 25N et la 25.5Y, je mélange les deux et en fait je vais venir tout simplement les mettre directement sur ma peau comme vous allez le voir, et je vais prendre mon nouveau pinceau Kiko fond de teint que franchement j'adore. Il est dur, il est facile d'utilisation, on le prend bien en main, enfin perso j'adore. Et je viens estomper d'abord sur cette partie là du visage parce que comme je vous l'ai dit, moi c'est ce que je préfère couvrir, en tout cas c'est là où j'ai besoin de couvrir. Je viens de faire aussi mes cernes et après je vais tirer le reste de la matière qui reste dessus, le front et le cou, pour vraiment unifier le teint et vraiment étirer un maximum la matière. Ensuite je viens reprendre également mon concealer Tarte Creamy et cette fois-ci je vais venir l'estomper, vous voyez, en faisant un trait comme ça, comme vous allez voir sur les vidéos, parce que je veux vraiment avoir plus cet effet yeux tiré, et pareil je viens camoufler un petit peu parce que j'aime pas. Et pareil avec le pinceau et le reste du produit qui me reste sur les pinceaux, je vais venir faire mes petites veines juste en dessous les sourcils. Alors ensuite je viens prendre un de mes sticks blush fétiche. Alors j'ai acheté ça chez Action, s'il vous plaît, franchement Action ils font vraiment des pépites parfois. Je vous avais fait d'ailleurs un TikTok où je vous les swatchais, je les utilise, enfin je les testais directement sur mon visage et j'adorais. Et en fait j'ai ces trois teintes là, donc celle-ci elle est très très douce, celle-là aussi j'ai vraiment hésité avec celle-ci, mais j'ai pris plutôt la peach et j'adore, franchement j'adore, ils sont très crémeux, ils s'appliquent hyper bien, donc moi je les place directement sur mon visage et après je viens les estomper avec mon pinceau et vous voyez je passe aussi sur le nez. Donc surtout avec le, alors il n'y avait pas de rouge, c'est dommage, mais avec le rose fuchsia ça peut faire un effet un peu coup de soleil, enfin moi je trouve ça quand même mignon et j'aime beaucoup franchement ces blushs de chez Action. Donc c'est la marque Max & More que vous retrouvez chez Action, ils ont toute une gamme et parfois franchement ils ont des petites pépites. Ensuite je viens prendre mon bronzer en stick de chez Sephora, c'est le 02 Just Wanna Have Sun, donc il porte bien son nom. Et en fait ce que je vais faire, c'est que contrairement à l'hiver où je vais venir vraiment même faire du concealer un petit peu avec, même si c'est du bronzer, je viens juste tapoter mon pinceau, donc c'est le même pinceau que j'utilise pour tout mon visage. Je viens venir en mettre vraiment sur les zones, donc juste là pour le bronzer, ici vraiment sous l'œil,
un petit peu sur mes tempes et un tout petit peu au bout du nez pour faire un petit effet concealer pour raccourcir mon nez, on va dire. Mais vraiment, ce produit pour moi, c'est un vrai bijou, c'est du beurre. Franchement, il s'estompe super bien. Ensuite, je viens prendre mon nouveau stick de chez Make Up For Ever aussi. Bah d'ailleurs, que j'ai eu avec le spray. C'est en fait, pour moi, des petits bijoux, des petits bonbons pour l'été. C'est les sticks pour les paupières. Franchement, c'est un peu comme des anciens jumbo, je crois qu'on appelait ça. Quoique non, les jumbo, je crois que c'était pour les lèvres. Et comment ils appellent ça? Donc c'est le Aqua Resist Smoky Shadow. Donc en plus, vous voyez, Aqua Resist. Et en fait, je trouve que ça remplace la poudre ombre à paupières pour moi l'été. Ça a ce côté pratique. Vous voyez, c'est ultra lumineux. Ça fait tout de suite un style vraiment estival, un style vraiment plage, été. Je suis fan de ces produits. Donc j'ai celui-ci de chez Make Up For Ever et j'en ai un autre. Et sinon je m'étais pris aussi celui-ci de chez Kiko que j'aime beaucoup. Donc oh bah il est cassé, bah super. C'est ça qui est chiant avec ces sticks. Vous voyez, il est un petit peu plus froid. C'est un marron un petit peu plus glacé. Donc du coup après vous pouvez mélanger les deux et tout. Mais franchement ce genre de produit pour l'été, pépite, vous voyez, je l'applique directement à même mes paupières et après je viens estomper s'il faut et j'en rajoute si je veux un petit peu plus intensifier le côté vraiment brillant. Mais j'adore ce produit pour l'été franchement. Ensuite je viens prendre mon crayon à sourcils de chez Nocibé. Donc ce que j'adore avec ce crayon tout simplement c'est qu'il y a un côté brosse et un côté crayon. Mais un côté crayon vous voyez précis, un peu en triangle, pour vraiment camoufler moi les trous et après aller faire des faux petits cils. Voilà, ça c'est un produit que j'adore. Après je suis pas une spécialiste des produits sur cils, mais en tout cas celui-ci j'aime beaucoup. Et ensuite je viens fixer le tout avec mon gel de chez Schwarzkopf. Donc c'est le God To Be qui commence vraiment à être au bout de sa vie. Franchement il y a quasiment plus rien dedans, mais j'arrive quand même à faire des trucs pas mal. Donc je viens tout simplement fixer après et faire un effet un peu brow lift avec mes sourcils parce que c'est ce que j'adore aussi l'été. Et du coup après je viens appliquer mon mascara Maybelline, donc c'est le Sky High pardon, mais c'est la version waterproof parce que l'été le waterproof pour moi c'est la vie. Vous n'avez pas de soucis quand vous allez à la piscine ou quoi. Franchement, même si vous transpirez ou quoi, vous n'avez pas votre mascara qui dégouline. Et j'aime beaucoup ce mascara qui se vend en grande surface, qui est très abordable. Je crois qu'il est à 10 €. Pas plus de 12 € c'est sûr, pardon. Mais voilà le Sky High que vous connaissez certainement, mais en version waterproof. Il fait vraiment, vous voyez, des cils de ouf. Alors après moi vraiment j'ai de la chance, mais en tout cas c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite je viens prendre mon petit crayon noir, donc c'est le Kohl je crois, le crayon Kohl en teinte 01, donc le noir de chez Lancôme. Donc là ça va vraiment être pour faire juste un effet un peu eyeliner on va dire, mais c'est une technique que j'ai vue et que j'adore maintenant. Donc en fait je place mon crayon ici, je ferme l'œil et vous voyez, je fais ça en fait des deux côtés et ça fait un peu trait et un petit trait de liner mais plutôt bien fait. Et après je viens mettre un tout petit coup au-dessus de l'œil, mais vraiment sur le coin extérieur, juste pour, vous voyez, finir en fait ce trait et que ce soit nickel. Mais ça fait quand même léger, un peu smoky. C'est pas un trait de liner comme j'ai l'habitude de faire généralement l'hiver. Très droit, très précis. Là c'est un peu plus, vous voyez, un peu plus smoky quoi. Après si vous voulez intensifier, vous pouvez très bien en mettre sur votre muqueuse en bas et en haut. On n'oublie pas en haut surtout, ou alors que en haut, mais pas que en bas. Ça se fait pas que en bas. Et je viens reprendre mon petit produit pour les taches de rousseur. Donc la même chose que sur le premier make-up. Sauf que là, je suis venue me faire un petit grain de beauté à la Claudia Schiffer. Et j'aime beaucoup trop. Alors après, je m'en étais fait un là, mais franchement, j'aimais moins. Donc je l'ai enlevé. Mais là, je me dis, je pourrais peut-être en faire un là aussi. Alors. Ça, c'est mon nouveau best friend. Alors le problème, c'est que moi, je vais avoir la main lourde. Je vais m'en foutre partout. Je rigole, mais en tout cas je trouve que c'est quand même sympa, voilà. Puis vous pouvez vraiment, c'est du fun en fait, vraiment c'est du fun, et vous pouvez vraiment atténuer. Et je termine avec les lèvres. Donc je suis venue mettre en contour d'abord mon crayon de chez Sephora. C'est le 8h Colorful et c'est la teinte 11 pardon, Cinnamon Brow. Donc je viens mettre en contour, et après dans le centre de mes lèvres je viens reprendre le même crayon que sur le premier make-up de Kiko, donc en waterproof et en teinte 05. Et en fait ce que j'ai pas fait sur la vidéo, mais ce que je vais faire absolument tout l'été, c'est prendre ma superbe huile soin des lèvres au miel de chez NYX. Et vraiment ce produit, oh là là,
Je trouve qu'il est carrément mieux que le Jisoo. Personnellement, je préfère. Il est moins cher en plus. On sent vraiment que c'est un soin et il fait de super belles lèvres glossy, vous voyez. Franchement, ça, c'est un petit bijou aussi, je l'adore. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais venir poudrer maintenant pour mon visage. Donc ça, c'est vraiment optionnel, mais c'est pour vous montrer que si vous n'êtes pas fan vraiment du glowy comme moi, vous pouvez en fait tout simplement rajouter cette étape. Donc je viens prendre ma poudre lip banana de chez BAE. Donc c'est une marque qui se vend chez Emma, mais je sais pas s'ils font encore cette poudre là. En tout cas, moi c'est une poudre que j'adore et c'est pas quelque chose que j'utilise de ouf, hein. Comme je vous l'ai dit, moi j'adore l'aspect glowy, donc en fait j'ai pas le besoin ou l'envie d'en racheter, d'en tester d'autres. Je sais que Huda en fait des très belles, mais moi du coup je vais venir poudrer mon teint. Donc je prends une petite houppette comme ceci, hop, qui est bien précise, et je vais venir hop en mettre ici. Ici, on va reprendre un peu. Ici. Sur le nez et ici. Et vous voyez? Bon, on est sur un teint parfait là, moi je trouve. En tout cas, moi je trouve. Vous voyez, un teint quand même léger, frais et lumineux. Donc finalement, j'aime bien en fait la poudre. Je suis en train de me dire là que je passe peut-être à côté de quelque chose en vrai. Je vois tout le monde le faire et je pense que je passe à côté de quelque chose. Je pense que je vais rentrer ça dans ma routine. Donc voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura donné un petit peu de conseils. Je suis pas une spécialiste, mais j'adore depuis des années le make-up et c'est aussi comme ça que j'ai commencé à regarder et à m'intéresser à YouTube. Donc voilà pour les deux make-up que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si ça vous plaît, si vous avez des astuces, quels produits vous utilisez, est-ce que vous connaissez ou pas les produits que je vous ai présentés, et à liker si ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner si ma chaîne vous plaît. Je poste de plus en plus et je vois que doucement mais sûrement ma communauté grandit et ça fait vraiment plaisir parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est en tout cas un plaisir de partager tout ça avec vous. Donc voilà pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous fais des bisous. Mouah.